Le journal, Mohamed Diarra. Le temps, 26 degrés avec possibilité de pluie au cours de la journée. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition dont voici les titres. Le président de la transition, président du Conseil supérieur de la magistrature, a installé officiellement hier une vingtaine de magistrats de la Cour suprême dans leurs fonctions. Les récipiendaires se sont engagés à respecter et à faire respecter le droit tout en jouant leur partition dans la refondation du pays. Le Mali célèbre ce jour 19 août la journée mondiale de l'aide humanitaire. L'édition 2023 traite du thème l'importance, l'efficacité et l'impact positif du travail humanitaire. Quoi qu'il arrive, vous entendrez le message du ministre de la Santé et du Développement social dans ce journal. À suivre la page des sports avec Famour Djourté au menu du basketball et du football avec le lancement hier à Koulikoro de la 3e édition de la Super Coupe Assimi Goïta. Dans le dossier culture, Alpha Maiga retrace le parcours d'un jeune artiste musicien. Son surnom, Diego, il chante l'amour, la paix avec un mélange du takamba et du blue jazz. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs, tout de suite, c'est les détails. Et le premier magistrat du pays qui installe les siens, et oui, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, était hier à la Cour suprême pour installer solennellement un avocat général, 3 avocats généraux, les présidents des sanctions judiciaires et administratives, le premier rapporteur public, 2 rapporteurs publics et 15 conseillers. Les récipiendaires ont été invités à jouer leur partition de la refondation en cours dans notre pays. Le reportage de Mamari Kone. Audience publique solennelle à la Cour suprême de Bamako, le colonel Assimi Goïta, président de la transition et président du Conseil supérieur de la magistrature, préside l'audience. Exécution de l'hymne national et énoncé de l'ordre du jour. Conformément aux dispositions des articles 22, 37, 44, 56 et 69 de la loi numéro 26-046 du 23 septembre 2016 portant loi organique fixant l'organisation, les règles de fonctionnement de la Cour suprême et la procédure suivie devant elle, les membres de la Cour suprême prêtent serment en audience publique solennelle présidée par le président de la République. De la lecture des 2 décrets de nomination des 24 récipiendaires par la greffière en chef, il ressort que ce sont des magistrats, inspecteurs des finances, planificateurs, inspecteurs du trésor et inspecteurs de douane qui ont été promus les 11 et 12 juin 2023. Dans ces réquisitoires, le procureur général a retracé le brillant parcours professionnel de ceux qui seront désormais chargés d'animer la Cour suprême avant de leur prodiguer des conseils. Mamoudou Timbo, procureur général près de la Cour suprême. Les récipiendaires dont les noms figurent dans ces 2 décrets de nomination méritent leur nomination sur des bases objectives. Il faut s'en féliciter et les féliciter. Et je suis sûr que la Cour suprême qui a besoin de leurs services respectifs tirera un grand profit de leur séjour en notre sein. Le bâtonnier de l'ordre des avocats du Mali les a invités à l'intégrité, à la probité et à la loyauté afin de répondre aux attentes du peuple. Ousmane Betraoré, bâtonnier de l'ordre des avocats du Mali. Réappropriez-vous les 3 symboles de Thémis, à savoir la balance, les glaives et les bandeaux. La balance est l'instrument de la pesée des âmes et des actes. Elle représente l'équité, l'équilibre, la prudence et l'harmonie. Les glaives, ils symbolisent l'aspect répressif de la justice. La justice n'est rien sans la force qui permet de la faire appliquer. Et enfin, les bandeaux, ils représentent l'impartialité. La justice doit décider en toute loyauté. Ensuite vient l'instant attendu de cette cérémonie. Il s'agit de la prestation des serments des récipiendaires. Colonel Assimi Goïta, président de la transition. Je jure de bien et fidèlement remplir ma mission, de l'exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, d'observer le respect du secret professionnel, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour suprême, et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat, à l'énoncé du nom de chaque président de section, premier avocat général, premier rapporteur public, conseiller,
avocats généraux et rapporteurs publics, levez la main droite et dites « Je le jure ». En renvoyant ces cadres dans l'exercice de leurs fonctions, le président de la transition a exprimé ses attentes au moment où le pays a entamé sa refondation. Colonel Assimi Goïta, président de la transition. Nous sommes au terme de l'audience de prestation de serment et d'installation des membres de la Cour suprême. Avant de lever cette audience solennelle, je tiens particulièrement à adresser mes félicitations à l'ensemble des récipiendaires pour la confiance placée en eux. Le peuple résilient du Mali, qui aspire profondément à une justice saine, compte énormément sur chacun de vous. Il est évident que l'œuvre de refondation ne peut réussir sans le concours de la justice, et particulièrement la Cour suprême. Parmi les récipiendaires du jour, l'on peut retenir Yaya Kouné, premier avocat général, 3 avocats généraux, le président de la section judiciaire Amadou Abdoulaye, le président de la section administrative Sama Lamine Kouité, le premier rapporteur public Souri Diakité, 2 rapporteurs publics et 15 conseillers. Des moyens roulants et pas n'importe lesquels, il s'agit de 5 ambulances médicalisées pour les habitants des régions de Ségou, Dioula et Mopti. Cette donation fait partie des œuvres sociales du Premier ministre. La cérémonie de remise s'est déroulée dans les locaux de la primature. Le point avec Alucine Touré. Les œuvres sociales du Premier ministre ont concerné plusieurs régions et se sont manifestées dans plusieurs domaines comme la santé, la scolarisation des enfants, des familles modestes, l'appui aux victimes des inondations, l'équipement des handicapés, etc. Kantara Diawara, directeur de cabinet du gouverneur de Mopti. Cette donation est la suite logique de la mise en œuvre des œuvres sociales de la primature. Pour la région de Mopti, je peux dire depuis le mois de mars dernier déjà, qui ont satisfait des besoins qui étaient là au niveau des populations, des besoins latents. Le ministre de la Santé ne pouvait que s'en féliciter et remercier le Premier ministre pour cette donation. Colonel Assa Badialo Touré. Ces ambulances vont sans nul doute renforcer notre système de santé, particulièrement le système de référence évacuation. Ça facilitera la prise en charge de beaucoup de malades. L'octroi de ces ambulances aux régions de Ségou, Dioïla et Mopti est une réponse à des préoccupations urgentes des populations. Dr Choguel Kokala Maïga, Premier ministre. Nous procédons à la remise de 5 ambulances médicalisées. Mopti, vous avez Korianzé, Konna et l'hôpital Sominel Dolo. Bla et Dioïla dans la commune de Nangola. Ces œuvres sociales ont concerné 12 régions et le district de Bamako dans 2 volets. La réalisation de 140 addictions d'eau sommaire dans les régions de Koulikoro, de Kaï, de Sikasso, de Ségou, de Mopti, de Gao, de Menaka, de Kidal, de Nyoro, du Sahel, de Bougouni, de Koutiala, de San et du district de Bamako. L'acquisition de matériel et équipements sanitaires dans les régions de Kaï, Ségou, Mopti, Gao, Nyoro du Sahel, Koutiala, San et le district de Bamako. Au nombre de ces équipements, nous comptons 295 tricycles moteurs et 202 tricycles manuels, dont 70 font l'objet de cette cérémonie de remise à des citoyens vivant avec le handicap. Face aux nombreux besoins dans les domaines les plus élémentaires, les interventions des structures étatiques sont toujours les bienvenues. Elles soulagent et rassurent. Notre pays, à l'instar des autres, célèbre aujourd'hui 19 août la journée mondiale de l'action humanitaire. Le thème de cette édition est l'importance, l'efficacité et l'impact positif du travail humanitaire quoi qu'il arrive. Je propose de suivre la quintessence du message du ministre de la Santé et du Développement social, colonel Assamba Diallo Touré, au micro de Awadit Makamara. Les travailleuses et travailleurs humanitaires n'ont d'autre but que de sauver et de protéger des vies et de fournir les produits de première nécessité. Ils sont solidaires de communautés qu'ils servent et apportent de l'espoir. Dans le nord et le centre du pays, l'insécurité limite l'accès aux services sociaux de base tels que la santé et l'éducation. De plus, les travailleurs humanitaires sont souvent la cible d'attaques perpétrées par des hommes armés, les amenant dans certains cas à suspendre leurs activités. Et pourtant, les civils, y compris les humanitaires, ne sont pas une cible. C'est pourquoi,
Je saisis cet instant pour avoir une pensée pieuse à tous les travailleurs humanitaires tués, blessés ou enlevés par les groupes armés terroristes. D'autres défis, tels que l'insécurité alimentaire et la malnutrition, figurent parmi les problématiques auxquelles nous nous efforçons de trouver des solutions durables aux côtés des partenaires humanitaires et des partenaires du développement. Cette assistance est souvent indispensable pour sauver de nombreuses vies et préserver la dignité humaine. Je profite de cette occasion pour exprimer ma profonde gratitude à tous les partenaires et amis du Mali pour leur élan habituel de générosité et pour toute l'assistance apportée à nos vaillantes communautés sur toute l'étendue du territoire national. La posture actuelle des forces armées maliennes encourage la fourniture et l'assistance humanitaire à nos communautés. Au Sénégal, les avocats de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko internationalisent leur combat. Deux de ces avocats, Yuan Branco et Siad Larifou, ont été reçus par le directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest au Haut-Commissariat aux droits de l'homme hier vendredi. Les avocats ont plaidé pour que les Nations Unies fassent usage des instruments à leur disposition pour intervenir, par exemple en transmettant leur message auprès de la CPI. En Libye, colère et manifestations sur le port de Koms contre l'installation d'une base turque. Après plusieurs jours de manifestations dans la ville de Koms, le gouvernement de Tripoli a démenti avoir cédé les droits sur un important port civil ou autorisé son utilisation comme base militaire pour les militaires turcs. Une déclaration qui n'a pas convaincu les protestataires. Au Kenya, à 2 semaines du sommet africain du climat qui aura lieu au Kenya du 4 au 6 septembre 2023, 300 ONG dénoncent dans une lettre ouverte adressée au président Ruto l'influence du cabinet du Conseil américain sur l'ordre du jour de cette rencontre. Dans un courrier adressé au président kenyan, elle s'alarme de voir le sommet détourner des priorités africaines en matière de climat au profit des préoccupations des pays occidentaux. Les autorités chinoises parlent de sévères mises en garde. La Chine a lancé ce samedi de nouvelles manœuvres militaires autour de Taïwan. Des exercices qui font suite à une escale du vice-président taïwanais aux États-Unis. Enfin, le département de la sécurité intérieure des États-Unis a annoncé la réouverture de son bureau de liaison à Cuba. Cette structure à la Havane chargée des procédures de regroupement familial et des demandes des proches des réfugiés avait été fermée en 2018. 9h12. Oui, du sport, basketball, les demi-finales du tournoi pré-olympique masculin zone Afrique se jouent ce samedi. Le Mali joue contre le Cameroun et le Sénégal sera face à la Guinée. Et puis en football, l'édition 2023 de la Super Coupe Assimi Goïta a commencé hier vendredi à Koulikoro. L'événement était présidé par le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. La synthèse avec Famrou Djourti. L'AS Real de Bamako joue ce samedi contre Coton Sport de Garoua au compte du premier tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF. Les Scorpions de l'AS Real n'ont pas droit à l'erreur à domicile face aux Camerounais qui reçoivent au match retour. Nouhoum Diané, entraîneur de l'AS Real de Bamako. Ça fait 3 semaines que nous avons commencé les entraînements. Voilà, on est en train de tout mettre en œuvre pour qu'on puisse faire un bon match le samedi. Drissa Diarra, joueur de l'AS Real. L'équipe se base sur la solidarité qui est en son sein. Nous saluons les supporters et les dirigeants. Nous les promotons la victoire. AS Real de Bamako, Coton Sport de Garoua du Cameroun, premier tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF, c'est ce samedi au stade du 26 mars à 16h. Dans l'autre compétition interclub de la CAF, le stade malien de Bamako s'envole ce samedi pour Libéria où il affrontera dimanche 20 août Ouattanga FC dans le cadre du premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération, communément appelée Coupe CAF. Franck Tessé, capitaine du stade malien de Bamako. Ça travaille bien avec le nouveau coach, ça va déjà, il y a l'ambiance, tout le monde est motivé et on est concentré et on est prêt pour ce match. La rencontre se joue au stade Samuel Kanyondo à Morovia. Sur le plan national, la Supercoupe Colonel Assimi Goïta édition 2023 a démarré ce vendredi 18 août au stade Diarra H de Koulikoro. En match d'ouverture, l'équipe de Koulikoro s'est inclinée 1-0 devant celle de la présidence. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga,
que je vous propose d'écouter au micro de Abdul Karim Kaba. La jeunesse malienne de toutes les régions est dans son rôle aujourd'hui. La défense du pays, le développement économique et social, la voix du Mali qui est entendue partout dans le monde. En plus de tout ça, la jeunesse donc vient répondre à l'appel du président pour renforcer la cohésion sociale, l'intercommunautarisme entre les communautés du Mali pour démontrer que notre pays, la jeunesse du Mali, à l'instar de ses dirigeants, est fière et le regarde droit vers l'avenir. Terminons avec la balle au panier. Les demi-finales du tournoi pré-olympique masculin de basketball se jouent ce samedi à Lagos au Nigeria. Le Cameroun et le Mali s'affrontent à 15h dans la première demi-finale. Dans l'autre demi-finale, le Sénégal joue contre la Guinée à 17h. Il est important de se rappeler que le tournoi a des enjeux majeurs car le vainqueur décrochera une place pour le dernier tour qualificatif aux Jeux Olympiques Paris 2024. Les équipes sont donc poussées à donner le meilleur d'elles-mêmes pour atteindre cet objectif prestigieux. Chronique culture et société. Oui, Alpha Mega nous fait voyager dans le nord du Mali. Zoom sur un jeune artiste musicien, compositeur et enseignant de profession. Il s'agit de Diego, natif de Bourem, qui a fait de l'art sa profession. Suivons ensemble. Diego, Infayi Issouf Maïga à l'état civil, aurait pu, avec son surnom, devenir, comme son père, un grand joueur de football. Instinct maternel oblige, l'enfant de Bourem a épousé l'art, comme sa mère. Et du coup, ça lui a servi bien. Diego, c'est un nom, comme je trouvais mon père. Il était footballeur. Infayi Issouf Maïga, dit Diego, artiste. Quand je suis né seulement, mon père m'a surnommé Diego. Bon, ça me rappelle Diego Maradona du foot. Maintenant, je suis artiste, auteur-compositeur. Et en même temps, je suis enseignant aussi. Diego est l'un des rares artistes de Bourem qui s'est fait une renommée nationale en faisant de l'art sa profession désormais. L'art, ça c'est depuis l'enfance. Depuis l'enfance, j'étais dans les troupes théâtrales couronné par Monsieur Alpha Mega même, qui m'a même un jour mis en scène avec mon père en chantant un solo. Donc depuis lors, l'art est venu petit à petit jusqu'à ce que quand je suis venu à Bamako, directement je suis rentré en studio pour chanter. Allah du jangaino kiri nakasi andoronya koro wafako kan la kaletinka. Voix juvénile, visage poupin, régulièrement drapé dans des accoutrements vestimentaires du nord du pays. Sa musique repose sur des airs uniques de takamba, de blue jazz et du kambahori, autrement dit le battement des mains. Jar Tankaba, c'est le nord, mais il y a des doigtés mandingues. Abdoulaye Djombana, administrateur des arts et de la culture. Il a repris une des chansons de Ibrahima Ama, Tiko, en rendant hommage à ce dernier et à Fissa Maïga. Et il a mis sa touche dedans, sa touche technique et sa touche juvénile, et sa touche bien inspirée. Et parmi la profusion d'artistes maliens présents sur la scène aujourd'hui, Diego fait figure de symbole. La sortie de son album de 8 titres prouve son sérieux et sa grande envie de bouleverser les habitudes dans la musique. Par la voix également, il y a une de ces chansons qui est pratiquement en bambara également. Donc ça veut dire que c'est un jeune qui est en train de faire un mélange musical du nord et du sud pour donner un très bon résultat. Ça démontre la diversité et la richesse de notre patrimoine. Allahidou ou la promesse est l'œuvre qui accomplit son parcours avec les mêmes thématiques qui ont émaillé sa carrière. L'amour de son terroir, la lutte pour la paix, le développement et la lutte contre l'ensablement. En clair, la promesse de concrétiser de grandes œuvres pour Bourem. Aujourd'hui, tu dis quelque chose aujourd'hui, demain tu dis son contraire. Il appelle la jeunesse à la cohésion, la jeunesse à l'unité, la jeunesse au développement du pays qui nous appartient à tous.
Sans comparaison avec les sommités de l'art malien, Diego fait son chemin aidé par sa jeunesse, sa fougue, son optimisme aux allures contagieuses dans son quartier Djambourou. Oui, Charles Famega, le journaliste qui a plusieurs cordes à son arc. Nous sommes le 19 août, c'est la journée de la photographie. Nous rendons hommage aux précurseurs de cette profession, Malik Sidibé, Seydou Keita et Jean Noubli Volontiers. À 9h passées de 20 minutes, c'est la fin de cette édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours d'Alima Ouattara à la mise en onde. Coordination éditoriale Ousmane Daou, la mise en ligne est assurée par Tamsir Diabaté et toute son équipe. À retrouver cette édition sur notre site www.ortem.ml et nos différentes plateformes digitales. D'ici là, passez d'excellents moments accompagnés des programmes de l'ORTM. Au revoir.